Tech Co, le grand live du numérique sur BFM Business. La blockchain, on en parle avec toi. Donc Arnaud Auger, bonsoir Arnaud. 9h de décalage depuis San Francisco, l'atelier BNP Paribas. Bonjour à toi. Et donc un marketing là qui se met également à la blockchain. Raconte-nous ça. Oui, bonsoir à vous. Et du coup, en effet, c'est que la blockchain pourrait avoir un impact sur l'industrie du marketing. Et on sait que la Silicon Valley a fait son succès sur les technologies du marketing. Google, Facebook, Twitter sont toutes des entreprises qui sont avant tout des technologies de marketing. Ils font toutes ces entreprises font plus de 85 voire 100% de leur chiffre d'affaires grâce à la publicité. D'ailleurs, il y a un certain monopole puisque Facebook et Google captent près de 60% de la pub en ligne. Ils captent toute la croissance de ce secteur-là. Et du coup, il y a un certain problème par rapport à ce monopole, c'est que toutes les marques, les annonceurs sont obligés de faire confiance quand Google dit que ça fait tant de vues pour une publicité. Il n'y a aucun moyen de vérifier, donc c'est ça qu'il y a des problèmes de confiance, mais il y a beaucoup d'autres problèmes dans l'industrie du marketing auxquels justement la blockchain pourrait être une solution. Oh, et ça ressemblerait à quoi? Alors ça ressemble déjà à quoi si ça existe, Arnaud? Oui, alors c'est vrai que ça ce qu'en effet, pour l'instant, c'est encore en développement. Il y a très peu de solutions encore déjà en production. Là où on voit le plus d'initiatives blockchain, c'est sur les enchères en temps réel. Et ça pourrait paraître surprenant parce que voilà, c'est que la plupart des blockchains existantes n'ont pas des capacités de transaction extrêmement rapides comme le nécessitent les enchères en temps réel. Mais en fait, c'est un marché où là, au contraire, il y a énormément d'intermédiaires. Et au final, un média, un éditeur, il ne récupère que 40% de ce qu'une marque a dépensé pour héberger en fait ces publicités parce qu'il y a énormément d'intermédiaires, donc il y a beaucoup d'initiatives pour remplacer tous ces intermédiaires et par une blockchain en fait et du coup de réduire en fait ces 60% de frais d'intermédiaire par 1% de commission. Donc voilà, on voit que potentiellement la blockchain pourrait permettre d'avoir de la pub moins chère. Alors il y a des challenges en effet, c'est que comme je l'ai dit, voilà, d'un point de vue technologique, il faut créer ces blockchains parce que maintenant il y a des entreprises qui ont pu lever plusieurs dizaines de millions de dollars pour ce faire. Puis un autre challenge, ça va être du coup de convaincre tous les annonceurs et les éditeurs de changer leurs habitudes et de se mettre potentiellement sur ces blockchains. Donc c'est pas un petit challenge, mais voilà, il y a des opportunités sur la blockchain par rapport à la pub en ligne. Ces initiatives-là, Arnaud, elles viennent des startups justement ou aussi de grands noms? Alors du coup, c'est vrai que l'initiative dont je parlais à l'instant, c'est plutôt des startups, mais il y a aussi des grands groupes en effet qui s'y mettent. J'écoutais juste avant que vous parliez des grands télécoms opérateurs aux États-Unis, Comcast justement, qui est à la fois un grand opérateur téléphonique et aussi un grand groupe de médias, va lancer une plateforme d'insight sur la blockchain en partenariat d'ailleurs avec TF1, Altice, d'autres grands groupes de médias, pour justement croiser en fait les données d'audience de ces différents médias-là, sans que les données ne sortent des serveurs de ces différents médias, pour justement enrichir en fait l'information qu'on peut avoir sur les audiences, avoir des meilleures segmentations. Donc finalement, on voit que la blockchain pourrait potentiellement aussi servir à avoir de la publicité pas simplement moins chère, mais aussi plus efficace. On voit du coup que ça pourrait être pas que sur de la pub en ligne mais aussi sur de la télé, et on voit du coup que les grands groupes là peuvent aussi s'emparer des opportunités de la blockchain pour le marketing. C'est pas que le monopole des startups. Et justement, quand même, publicité, marketing, il faut faire le distinguo. Là, tu parles essentiellement de publicité là, dans ce que tu nous dis. Oui, c'est vrai. Du coup, tu as raison. C'est que quand on dit marketing, il n'y a pas que de la pub. On peut parler aussi des programmes de fidélité, des programmes de marketing en magasin. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai rencontré une startup qui s'appelle Shopping, alors que c'est la contraction de shopping, qui propose en fait une application pour les expériences en magasin. Donc par exemple, je vais dans un magasin de sport et je pourrais être incité à scanner le code barre d'un produit de sport d'une marque précise pour que sur mon téléphone, je puisse voir des informations liées à ce produit personnalisées par rapport à mon profil. Donc si en effet moi je suis fan de Pogba puisqu'on est en période de Coupe du Monde, je pourrais avoir toute une vidéo de Pogba sur mon téléphone qui me vante les mérites de ce produit, et parce que j'ai donné de mon temps, que j'ai interagi avec le produit, je pourrais gagner des jetons que je pourrais ensuite échanger contre des bons d'achat. Donc on voit que finalement la blockchain pourrait aussi s'inviter dans le marketing, dans le magasin,
que du coup ça pourrait aussi ouvrir d'autres perspectives, et c'est pas anodin, puisque finalement le e-commerce c'est que 10% du commerce, et que au contraire les achats en magasin influencés par le mobile, ça représente 2 fois plus que le e-commerce. Donc on voit que la blockchain attaque tous les fronts du marketing. Ouais. Et d'un mot, la blockchain elle pourrait venir chatouiller demain les GAFAM ou pas, selon toi? Alors oui, du coup c'est un peu l'objectif, parce qu'encore une fois, là, je vais citer pas mal d'initiatives qui permettraient d'améliorer le marketing, mais il y a aussi pas mal d'initiatives blockchain pour justement renverser un peu ce modèle publicitaire qui fait l'économie du web pour l'instant. Par exemple, le fondateur de Firefox a lancé un navigateur qui s'appelle Brave, qui a un adblocker intégré, ce qui fait que c'est un navigateur qui est beaucoup plus rapide que Chrome de Google ou Safari d'Apple, et avec un autre modèle économique. Il y a aussi des plateformes comme Steemit qui permettent de rémunérer les éditeurs, non pas par la publicité, mais directement par des jetons d'attention. On voit même des projets avec des moteurs de recherche où les utilisateurs seraient payés en token pour regarder de la pub, donc concurrencer les Google. Donc on voit qu'il y a des ambitions en tout cas pour titiller les GAFAM, comme tu le dis. Mais c'est vrai que les GAFA sont quand même à l'affût. Je pense que vous avez dû voir que Facebook notamment avait nommé David Marcus, qui était quand même le directeur de Messenger, en charge de tous les projets blockchain. Tout à fait. Donc voilà, on voit que l'empire du marketing qui est la Silicon Valley, et notamment les GAFAM, est prêt à contre-attaquer les initiatives blockchain sur son sujet. Bien placé pour suivre cela donc au quotidien depuis San Francisco, la Californie, l'atelier BNP Paribas des Américains, donc sur BFM Business. Merci beaucoup Arnaud. Courte pause voilà, dans un instant. Voilà la suite. On est là tous les soirs jusqu'à 22h. Bonne soirée. Tech & Co, le grand live du numérique sur BFM Business.